Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où ensemble on décortique la map NBA pour que je puisse vous partager mes analyses, mon expérience, mes conseils et vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique et je suis spécialisé dans le basket évidemment. Je mise sur plus de 100 championnats à travers le monde. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur basket-pronostic.com et ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéo, de me suivre sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Prenez le temps un peu de découvrir le personnage, la bête et de voir un petit peu ce que je peux proposer en espérant pouvoir vous aider dans la mesure du possible à travers les différents contenus que je peux vous proposer sur les différents réseaux sociaux. Voilà les amis, bon j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui, que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Comment s'est passée votre soirée NBA les amis hier? Dites-moi en commentaire. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs hier et pour ma part j'avais pas de pronostic sur les handicaps et je fais 1 sur 2 sur les over-under, une stratégie que je teste actuellement. Vous pouvez retrouver quelques pronostics gratuits de cette stratégie over-under sur basket-pronostic.com. Les liens sont dans la description. Vous avez juste à vous créer un compte et consulter l'article de la semaine. Et on a eu les Knicks qui se sont imposés 102-98 face au Magic. J'avais le over dans ce match-là. Phoenix qui s'impose 116-112 face à Brooklyn Nets. On a les Pelicans qui s'imposent 116-107 face à Atlanta. Les Grizzlies qui battent les Bulls privés de DeRozan 104-89. Les Nuggets qui terrassent les Wolves de Minnesota 146-112. Et enfin, on avait le over sur le match entre OKC et les Lakers qui passent 133-130, victoire du Thunder avec le record NBA all-time qui a été battu par LeBron James hier en inscrivant bien plus de 36 points dans cette rencontre. Le match a été interrompu, une petite cérémonie, etc. C'était sympa. Voilà, et enfin LeBron qui est le meilleur scoreur de tous les temps en NBA. Voilà, on a une carte assez riche aujourd'hui, les amis, et on va pouvoir partir sur la première rencontre. C'est Cleveland qui reçoit ses voisins de la division centrale, les Pistons, et les Cavs qui partent logiquement et nettement favoris dans cette rencontre avec un handicap de moins 11,5. Ça me semble tout à fait logique que Cleveland soit favori et assez nettement face à cette équipe de Détroit. Mes projections donnent une victoire 118-106 de Cleveland, donc on est quasiment dans les clous, on a quasiment le même handicap, le Pinacle et moi, et attention, donc pas de value dans cette rencontre. Le over pourrait être intéressant. Pas ultra fan de jouer des over du côté de Cleveland, puisque, pour la première raison, c'est que c'est une équipe qui est une des meilleures défenses de la NBA. Et la deuxième raison, vous allez la le voir à l'écran ici, ça vient juste de tomber juste avant l'émission, donc c'est pas encore actualisé ici. On a Donovan Mitchell et Darius Garland qui sont incertains pour Cleveland ce soir. Ce sont les deux meilleurs scoreurs de l'équipe, peut-être même les deux meilleurs joueurs de l'équipe. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir que le marché, une fois que l'info est tombée, n'est pas parti sur les Pistons plus 11,5 tête baissée. C'est assez étonnant. Je pensais que le marché allait partir sur le plus 11,5 et ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que dans mon fichier et dans mes projections fichiers d'analyse, les amis, on a ici, voilà, Donovan Mitchell et Garland incertains. Donc le moins 12, l'écart de 12 points que j'ai, c'est avec Donovan Mitchell et il s'appelle Darius Garland incertain. Donc du coup, le marché estime qu'il n'y a pas de value dans cette rencontre entre Cleveland, en tout cas sur le plus 11,5. Ce qui sera très intéressant, c'est voir si les parieurs lambda vont aller sur Détroit plus 11,5 bêtement pour nous créer de la value sur Cleveland. On verra comment évolue le marché. En tout cas, pour moi, il n'y aura pas de value dans cette rencontre. Parce que même si Donovan Mitchell et Garland ne sont pas là,
eh bien, la cote de Cleveland, l'handicap va baisser. Moi aussi, je vais baisser mon handicap. Et normalement, on devrait avoir le même. D'accord? Sauf si le marché va à fond, à fond, à fond sur Détroit, surestime les absences de Donovan Mitchell et Garland, comme ça arrive assez souvent. Et on aura de la value sur Cleveland. Peut-être un -6, un -6,5, etc. etc. Donc, on verra comment évolue le marché. Je pense pas d'ailleurs que ça descendra aussi bas. Donc pour moi, c'est un no-bet dans cette rencontre tant qu'on n'a pas les infos notamment de Garland et de Donovan Mitchell du côté de Cleveland. Les Wizards qui reçoivent les Hornets de Charlotte avec une projection victoire de 6 points de Washington. 119-113. Important aussi de connaître l'information sur Bradley Beal et de Kyle Kuzma qui sont tous les deux incertains pour ce match-là. Et difficile actuellement de partir sur Washington, sachant que ces deux joueurs-là sont incertains. Bien évidemment, dans mes analyses, comme Cleveland, dans mes projections, ils sont incertains, donc 50% qui jouent, 50% qu'ils ne jouent pas. J'ai un écart donc de 6 points et les bookmakers donnent donc un écart de 4,5. D'ailleurs, ça a un peu baissé, tout à l'heure il était à 5, 5,5, donc le marché spécule sur le fait que Bradley Beal ou Kyle Kuzma ou les deux ne soient pas là et vont sur les Hornets. Pour moi, difficile de partir sur Charlotte actuellement tant qu'on ne sait pas plus sur ce match-là, parce que si les deux jouent, Charlotte plus 4, ça me paraît un bet assez dégueulasse. Et s'ils sont pas là, par contre, ça pourrait soit être bien placé, soit un F0. Charlotte peut gagner là-bas. Le talent peut prendre feu. Charlotte, c'est une équipe qui est pas au fou classement, hein. J'ai pas le classement d'ouvert, mais qui est dans le fond du classement, mais sur le papier, c'est une équipe qui aurait pu faire largement mieux. C'est une équipe qui a un potentiel offensif assez fort, et le soir où ils sont en feu, peuvent battre n'importe qui, donc ils peuvent gagner à Washington sans aucun souci. Si Bill et Kyle Kuzma ou un des deux n'est pas là, alors moi j'aime bien le petit under de 136 points, d'ailleurs le marché a l'air de partir là-dessus, que la cote par rapport à mon slide, qui était à 925, se retrouve à 1,884 actuellement, parce que je pense que s'il y a un des deux qui est pas là, alors on pourrait partir sur un match un peu moins offensif. C'est pas ultra, entre guillemets, c'est pas non plus le spot le mieux de jouer un under sur un match de Charlotte, hein, mais parce que ceux ils bombardent, ils défendent pas, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais en tout cas, le marché a l'air de partir sur un under dans ce match-là. Une des deux équipes qui galère à arriver à 120 points et le under il passe. Hein. Donc moi mes projections donnent un score de 119-113. Donc moi en niveau de l'handicap là il n'y a rien à faire. On attend les informations encore une fois du côté de Washington. On va regarder vite fait si Charlotte il n'y a pas une info qui est tombée. Non, c'est toujours les mêmes, Koulibaly Oubre et Cody Martin sont absents. Mais en tout cas, difficile de partir sur les Hornets actuellement sans avoir plus d'informations que ça. Donc voilà, autant il y a des gens qui ont spéculé un plus 6,5 pour les Hornets tout à l'heure, plus 6, plus 5,5 et ça a chuté parce que les gens voient que Charlotte baisse, donc autant ils vont se dire oh putain, il y a peut-être des absences, etc. etc. Donc voilà, mais en tout cas le marché a l'air de partir sur les Hornets, on va aller voir vite fait si on confirme ici, ça open à combien Charlotte? C'est très léger quand même, hein. Ça open à 2,62, on est à 2,50 actuellement, hein. Donc ça a pas trop bougé, c'est assez flat on va dire comme on dit. Voilà, donc pour ce match-là, préférence un petit under. Match suivant, c'est les Celtics de Boston qui reçoivent les Sixers. Un gros choc dans cette rencontre avec une projection victoire de 6 points de Boston. Les Books donnent un écart de 5 points, les mettent aussi favoris. Je pense que c'est logique à domicile. Boston est peut-être pour moi une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de NBA depuis plusieurs mois maintenant, hein, depuis janvier dernier, depuis un an même maintenant. Hein. Depuis un an, je trouve que c'est l'équipe la plus régulière, la plus costaud. Et ce soir qui reçoit des Sixers qui pourraient être privés de Joel Embiid.
Donc là, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant pour ceux qui veulent partir sur les Sixers, parce que sans Joel Embiid, ça peut être compliqué pour Philly d'aller gagner à Boston. Avec lui, ils peuvent très bien y aller. Ils peuvent très bien gagner à Boston. Après, là, les books estiment que Boston va gagner entre 1 et 10 points d'écart. Je pense que dans un choc comme ça, on fait 1000 fois le match. Plus souvent, Boston va gagner entre 1 et 10 points d'écart que l'inverse. Donc pour moi, ça me semble plutôt bien placé au niveau de l'handicap. Le cut me semble un peu bas par contre. Pour ça que je préfère partir sur un over 1,943 parce qu'il y a du potentiel offensif. C'est sûr que si Joel Embiid n'est pas là, ça fait un peu chier parce que ça fait le meilleur marqueur de Philly qui est pas là. Mais je pense qu'il devrait jouer dans ce choc quand même, on verra. Hein. Mais s'il joue, je pense qu'on pourra avoir du point avec deux équipes qui aiment bien, qui a du talent offensif finalement. Par contre, ces deux équipes, si elles ont envie de défendre, elles défendent. C'est un peu le point négatif de ce over. Si les deux équipes ont décidé, on défend parce que c'est un choc, etc., machin, nan, on peut avoir un petit score. Par contre, si les deux décident de, allez, vas-y, on se fait plaisir et voilà. Alors, il peut y avoir du potentiel offensif avec James Harden, Tatum, Brown, comment il s'appelle, Embiid, Maxi, etc. Ça peut scorer, hein, très clairement. Donc, préférence sur le over. Le cut. Enfin, le handicap, on attend l'info Embiid. Je pense que on verra comment, avec la présence ou non d'Embiid, si le marché bouge un peu et s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre hein, au niveau des handicaps. Mais je pense pas. En tout cas, ça va être un beau match que je vous invite principalement à regarder et non à parier. Hein, puisque ça va être top. Hein. C'est une finale de conférence avant l'heure peut-être. Donc voilà pour ce match-là où sans Embiid, ça me semble compliqué pour Boston. Avec Embiid, tout est possible pour les Sixers. Voilà, match suivant, c'est le Heat de Miami qui reçoit les Pacers d'Indiana. Miami, bon bah on connaît hein, les absences, hein, ils sont où voilà, c'est là. Bon, Kyle Lowry qui est pas là. Orlando Robinson qui est probable, ok, c'est cool. Victor Oladipo pas là, Duncan Robinson pas là. On a Denman qui a été transféré à Sacramento, je crois. Non, à San Antonio. À San Antonio, donc là il apparaît pas dans les absences parce qu'il est plus dans l'équipe. Il y a des rumeurs aussi de trade en ce moment. D'ailleurs, c'est quand la date limite des transferts, les gars? C'est jeudi, je crois. Hein. C'est jeudi, je crois. Hein. Donc là, ça peut bouger à tout moment dans toutes les équipes actuellement. Hein. Il y a une rumeur, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais il y a rumeur qui enverrait peut-être Jaylen Brown à Brooklyn en échange de Kevin Durant. Ça serait un move assez ouf. Je suis pas ultra fan de ce move là, je préfère que Boston garde Jaylen Brown, c'est mon avis, mais en tout cas ça peut bouger, donc faites attention dans les prochaines heures, il peut y avoir du mouvement. Donc surveillez aussi les rumeurs potentielles. Donc voilà, donc on a Miami qui a pas mal de blessés. Du côté d'Indiana, bon bah on a Duarte qui est pas là. Mais Indiana, bon c'est une équipe assez irrégulière, hein, mais Miami aussi. Miami plus fort et logiquement à domicile favori. Hein. Moi aussi je les mets favoris. Mais par contre j'ai un écart de -3 moi. Et pas un écart de -7 comme les bookmakers. -7 au vu du potentiel offensif et du talent offensif de Indiana avec porté par Ali Burton, etc. La profondeur de l'effectif aussi, c'est une équipe qui a du monde hein, dans le roster. Moi, et l'irrégularité de Miami, toutes ces blessures, les allers-retours à l'infirmerie, ce -7, il me plaît pas énormément. Hein. Il me plaît pas énormément. Après, c'est vrai qu'en ce moment, Indiana à l'extérieur, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment, vraiment pas ouf. C'est assez irrégulier. Et ça peut prendre une valise comme ça a pris une valise contre Cleveland. Bon, c'était à domicile par contre. Et je m'attends à une réaction quand même d'Indiana. Je pense qu'ils peuvent clairement faire mieux que ce qu'ils font dernièrement. Et le +7, qui d'ailleurs le marché part sur ce +7, hein, puisque dans mon slide il est à 934, maintenant il se retrouve à 900. Me semble intéressant. Ils sont clairement capables, dans un très bon soir d'aller gagner à Miami. Et en tout cas, je pense que la plupart du temps, on a un match assez disputé. Et je pense que plus de 50% du temps, on a Indiana qui reste dans l'handicap. Que Miami mette plus de 7 points, enfin 7 points, ouais, plus de 7 points face à Indiana. C'est pas. Pour moi, c'est moins de 50% du temps quand même. Si on fait 1000 matchs, je pense peut-être. Ouais, 40%, donc 435, 400 matchs, Miami met la fessée, on aura un petit pourcentage où Indiana gagnera, et après,
Peut-être que Indiana reste dans l'handicap, quoi. Donc, en tout cas, moi, je préfère le plus 7, là, dans ce match-là. Tout le talent. Enfin, voilà, Indiana a le talent pour rester dans ce petit handicap de plus 7. Les Spurs de San Antonio qui se déplacent à Toronto. Toronto qui part logiquement favori. Attention aussi dans ce match-là, on a Fred VanVleet qui est dans les rumeurs de transfert. Donc peut-être qu'il peut y avoir un trade avant la soirée. Avant la fin de la trade deadline qui va être, je crois, c'est demain. Hein. Demain, jeudi 9 à peut-être à midi ici mais au Mexique, donc 19h ou 21h heure française. Je sais plus, mais généralement c'est à peu près ça et c'est souvent les jeudis. C'est souvent les jeudis, donc je pense que c'est demain la date limite des transferts. On va checker un trade deadline NBA, on va aller checker ça hein, pour pas dire de conneries, mais trade deadline NBA 2023, le jeudi 9 février, donc c'est demain. C'est demain et c'est à quelle heure à 3h PME de l'Est aux États-Unis, donc 12 PME, donc à 2h de l'après-midi au Mexique. C'est donc. Dans les 2 heures ici au Mexique, il est 21h en France. Donc bien ce que je vous disais, c'était entre 19h et 21h demain. Donc demain, 21h, date limite des transferts, donc ça va bouger d'ici demain. Donc des fois c'est très calme et des fois ça part dans tous les sens. Donc méfiance jusqu'à demain hein, pour la trade deadline NBA. Donc j'étais rendu où moi? Je sais même plus où j'étais. Aux Spurs, voilà. Donc Fred VanVleet qui est dans les rumeurs de transfert. Et les Spurs partent logiquement outsider pour moi à Toronto, une équipe relou à jouer, une équipe qui joue dur, qui à domicile ne lâche rien. Du côté des Spurs, Keldon Johnson, Sochan, Trey Jones, donc les trois là, donc Sochan ne devrait pas jouer, les double full, questionable, Langford, Vassell, là on a peut-être pas les 1, 2, 3, 4, 5, on n'a peut-être pas les 5 meilleurs joueurs, parce qu'il y a Potel qui est très fort, etc. Mais là on a au moins 5 joueurs majeurs ou importants de San Antonio qui sont soit pas là, soit incertains. Donc difficile de partir sur San Antonio ce soir. Moi j'ai une victoire de 12 points de Toronto. Les bookmakers donnent une victoire, un écart de 11 points ici. Donc aucune value dans cette rencontre. Le cut pour moi est à 234. Le cut ici, il est à 233. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Les Raptors devraient s'imposer, mais pour moi, c'est vraiment pas intéressant une cote à 1,20 dans un combo ou combo composé. Ça me semble beaucoup trop... Pas assez safe. Toronto, c'est pas une équipe non plus que j'apprécie énormément, que je trouve vraiment très forte. Et il suffit que, voilà, là on a quand même 2 joueurs qui sont incertains. Il suffit que Jones et Keldon Johnson soient là, et on sait jamais, Sochan est là. Du coup, ça peut changer un peu la donne du côté de San Antonio qui pourrait être un peu plus accrocheur. Il est 18h30 et Pinacle nous enlève toutes les cotes. Comme d'hab, faut que j'arrive à trouver soit à faire les vidéos plus lentement, soit ou plus longues, ou de les faire pas à 11h en fait, hein, parce que comme on est déjà à 18 minutes de vidéo, donc j'ai commencé un peu après 11h, eh bien il faut que je les fasse soit plus tôt, soit après, après 11h30, donc après 18h30. Voilà, donc pour ce match-là, rien d'intéressant. Houston qui reçoit les Kings, double confrontation, ils viennent de s'affronter. J'avais d'ailleurs Houston avec le retour de Fox, vous allez le voir, j'ai une victoire de 8 points de Sacramento. Je ne devais pas valider avec le retour de Fox la dernière fois Sacramento, donc des fois c'est un peu chiant quand vous validez un bet, vous pensez que le joueur va pas jouer parce qu'il a des problèmes perso, qu'il a pas fait le voyage, et que finalement il joue quand même. Et ce soir, il sera bien là. Et tout de suite, voilà, on a un écart de 8 points pour les Kings. Les Books donnent un écart de 8,5, 9, 8, voilà, dans ces zones-là, entre 8 et 9 points. Donc 8,5 de points d'écart. Pour moi, aucune value sur les Kings ce soir. Attention, on pourrait peut-être avoir un match piège pour Sacramento. Pourquoi je dis ça? Parce qu'historiquement, enfin, vous suivez de l'expert depuis plusieurs années maintenant. Chaque fois, je vous dis, c'est très difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps. Et donc, du coup, comme les Kings ont gagné facilement de 20 points à Houston derrière, on n'a pas souvent le même scénario derrière. On n'a pas souvent le même scénario, ça peut arriver que les Kings remettent 20 points, mais généralement il y a un petit relâchement inconscient, l'équipe en face fait des ajustements et du coup s'impose. Donc là on est plus sur un spot Houston, et du coup le plus 9, pourquoi pas, ceux qui ont une value sur Houston plus 9, en tout cas vu par rapport à cette théorie de la deuxième victoire difficile
dans une double confrontation dans un court laps de temps, alors on est sur un spot plus 9 Houston. Donc si vous avez une value sur Houston suite à vos analyses, alors moi je suis plutôt ok par rapport à ça. Dans le pire des cas, par rapport à mes projections, c'est un F0, donc dans le pire des cas, vous ne perdez pas d'argent sur le long terme avec ce bet là, hein, mais en tout cas, voilà, sachez que cette théorie fonctionne plutôt bien. J'ai pas de chiffres à l'appui, c'est un peu comme le troisième match en 4 jours back-to-back en regardant le résultat de la veille. Peut-être que certains, depuis plusieurs années, ont déjà fait un petit bilan par rapport à cette théorie-là. Et bah, si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires. Et comme ça, bah, on a des chiffres à l'appui avec un nombre de pronostics intéressants qui pourra me permettre de tirer des conclusions. Et dans ces cas-là, ça serait un critère encore plus à prendre en compte. Et pour les matchs à venir, mais si vous n'avez pas de résultats à l'appui sur cette théorie-là, comme les troisième matchs en 4 jours back-to-back, alors ça reste une théorie, d'accord, ça reste une impression, et des fois les impressions, je peux vous le dire qu'elles sont, elles sont parfois surestimées, soit sous-estimées, des fois, alors qu'est-ce que j'ai comme exemple, j'ai plus qui me vient en tête, mais il y avait une équipe, je pensais que je faisais que de perdre, et puis quand j'ai regardé, bah en fait non, je gagnais légèrement avec cette équipe. Donc voilà, c'est une impression et des fois il y avait une équipe aussi, pareil, que je pensais que je gagnais régulièrement et en fait j'étais à l'équilibre sur cette équipe. Donc voilà, c'est des impressions, donc c'est pour ça qu'il faut des chiffres à l'appui. Ça a beaucoup plus de valeur que finalement une théorie, quoi. En tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là, mais on est sur un spot plus Houston, plus H+, dans cette rencontre. Au niveau du cut, ça me semble plutôt bien placé. Houston, de toute façon, reste moins fort que Sacramento, mais 1,29 Sacramento à l'extérieur, non merci, quoi. Non merci, ça fait un peu chier, donc voilà. Le Jazz qui reçoit les Wolves de Minnesota, réaction absolue, enfin absolue, je pense pas, mais réaction d'Utah après avoir perdu face à Dallas, c'est quand même un peu moche. Retour de Rudy Gobert face à son ancienne équipe, c'était pas très très bien passé la dernière fois d'ailleurs, pour son retour, où je crois qu'il avait marqué un panier qui ne servait à rien finalement, donc en NBA ils prennent ça comme un manque de respect. Donc du coup ce soir un petit match un peu tendu, il va peut-être vouloir gagner contre son ancienne équipe. On a Utah qui vient de perdre contre Dallas, donc ça a été plutôt moche, ils vont peut-être vouloir se racheter pour les supporters. On a une projection victoire 122 à 117 pour le Jazz dans cette rencontre, victoire de 5 points. Les bookmakers donnent un écart de 5 points ici pour le Jazz, donc pour moi il n'y a absolument pas de value. Pareil pour le cut qui me semble plutôt bien placé. J'ai un cut de combien moi? Je vais vous le dire clairement parce que j'ai la flemme de faire le calcul mental là sur mes projections. On l'a directement sur le fichier. 238,5. On a un cut à 236,5, 237. Bon, on aurait peut-être plus une tendance over dans cette rencontre. Ce qui déplairait pas, un petit over 235,5. Alors là, ça serait une marge de value assez fine quand même. Assez fine, de même pas, ouais, peut-être 2 points, un truc comme ça. Donc, ce qui est assez rien au basket. Mais on irait quand même plus sur un over dans cette rencontre. Je pense qu'on aura beaucoup de points, du moins pas mal de points dans cette rencontre, mais en tout cas pour moi ça me paraît trop juste en termes de value pour partir sur un over, mais en tout cas si vous, dans votre analyse, vous avez un over, alors vous pouvez partir dessus. Donc, pour moi il est un poil trop bas ce cut, mais voilà, pour moi il n'y a rien à faire aussi non plus dans cette rencontre. Les Clippers qui reçoivent Dallas. Alors les Clippers, ils sont quand même bien chanceux. Déjà en plus c'est Club Med, etc. Putain, les mecs transfèrent entre Dallas et Brooklyn, les mecs ils se les jouent de coup sur coup. Alors est-ce que Kyrie Irving va jouer ce soir? Ça c'est la question. Je pense que oui parce qu'il n'est pas dans la liste des blessés. Il n'est pas dans la liste des blessés. Est-ce que Kyrie va jouer? On va aller voir ça. Kyrie Irving is not on a general plan. Ok, donc il va faire ses débuts avec Dallas ce soir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Mavericks, puisqu'ils sont privés de Luka Doncic. Christian Wood, il a joué la dernière fois, on va y revenir ici. Privé de Luka Doncic, Bertans, Markieff Morris, Kleber, Enilikina qui est incertain. Donc moi les Clippers ils partent avec 8 points d'avance dans mes projections, victoire 115 à 107 malgré l'arrivée de Kyrie Irving. Les bookmakers donnent un handicap de -8, donc pas de value, très bien placé dans ce match-là. Les Clippers qui montent plus ou moins au régime quand même.
avec un gros Kawhi Leonard en ce moment. Mais voilà, pour moi, pas de value, ça me paraît plutôt très bien placé. Le niveau du cut, alors là on a du 220. Ah, j'ai un 223. Le cut est à même 222, donc aucune value sur le cut aussi pour le over. Donc pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien d'intéressant. Je vais pas vous faire une analyse de 30 minutes sur ce match-là pour vous dire que, voilà, oui, les Clippers, ils vont dominer le poste 2, le poste 3, avec Paul George et Kawhi Leonard. Il n'y a personne pour défendre sur eux avec le départ de Dorian Finney-Smith, nanana, nanana. Et puis à l'intérieur, on n'a pas que ça, entre guillemets, à faire. On va droit au but, à l'essentiel. Pas de value, tout simplement. Je trouve qu'il y en a quand même qui... Comment expliquer je le vois hein, sur les réseaux sociaux, qui vont te faire des pavés d'analyse en rédaction sur une rencontre, te prenant plein de trucs finalement qui sont importants, hein, qui sont bien. Hein. Mais est-ce que ça rapporte vraiment le temps passé par rapport à l'efficacité de cette information, cette stat, ou elle est si importante que ça? Pour moi, il y en a qui perdent beaucoup trop de temps dans les analyses. Hein. Comme je vous dis, moi je mets 30 secondes pour analyser un match. Il y en a qui vont mettre 1 heure hein, pour analyser un match. Donc, parce que moi j'ai à l'efficacité, je vais pas être là, je l'ai fait hein, par le passé, être là à chercher tactiquement où est-ce qu'est le point faible, machin, nanana. Je peux vous dire que ça sert pas à grand chose, à part vous faire perdre du temps et vous créer des nœuds dans le cerveau. Hein. Donc, allez à l'essentiel, prenez ce qui est important et qui a vraiment de la valeur ajoutée dans votre analyse. Et voilà, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner à certains qui des fois vont trop loin dans l'analyse. Des fois ils vont même voir si Kawhi Leonard il a bien pris ses prots ce matin. Voilà quoi, à quelle heure il s'est couché. Ça c'est des petits trucs qui servent pas à grand chose. De toute façon, tout est relié principalement dans les stats. Hein. Après, vous avez le petit facteur humain, feeling, etc. Quelques infos, mais tout est chiffrable et vous pouvez vraiment gagner un temps absolu dans vos analyses en allant à l'essentiel, en prenant les stats les plus importantes de votre sport et pas prendre des stats un peu loufoques qui servent pas à grand chose. Hein. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire oui, alors les Clippers ils tirent beaucoup sur ce côté gauche, hein, voilà, donc mais ils sont pas très adroits. Non, ils sont très adroits sur le côté gauche, mais Dallas, eux, ils sont très forts à défendre sur le côté gauche, donc machin. Voilà, enfin, faut quand même prendre les notes et trouver les stats de. Enfin, voilà, et encore une fois, ça, on parle si tu veux savoir si le côté gauche il est bien défendu par Dallas ou bien attaqué par Dallas, il faut que tu trouves un site de stats. Donc voilà, donc mais est-ce que c'est si utile que ça? Bon, voilà, dans un match, tu peux pas tout prévoir, donc en tout cas, allez à l'essentiel, ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, et ne prenez pas trop la tête des fois avec des infos. Il y a valu, vous prenez par rapport à votre stratégie que vous avez testé. Vous êtes beaucoup aussi à pas avoir testé votre stratégie. Vous êtes là, vous prenez machin, nan, et après, bad run arrive parce qu'il y a une variance négative qui arrive et c'est en PLS parce que ça mise de l'argent que vous n'avez pas prêt à perdre, et 2, parce que vous n'avez pas anticipé le bad run qui allait arriver, parce qu'on en connaît tous des bad runs et on va tous vivre des bad runs plus ou moins durs, et du coup mais je vais changer ma stratégie machin. Voilà, testez-la, suivez les conseils que je peux vous partager dans les Dorado Show. D'ailleurs, rendez-vous demain Dorado Show 20h heure française sur Twitch. Le lien est dans la chaîne et dans la description. Je sais pas du tout sur quoi je vais aborder. Peut-être la variance, je sais pas, parce que c'est un sujet qui est assez délicat à aborder, parce que faut des exemples, faut bien analyser les chiffres des simulateurs qui des fois sont un peu compliqués, mais bon, on verra ce qu'on fait. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à en faire part dans les commentaires. Donc voilà, mais testez votre stratégie, allez pas la one again, et voilà, apprenez au fil du temps, petit à petit, et mettez en place les différentes actions nécessaires. Le dernier match, c'est les Blazers qui reçoivent les Warriors privés de Stephen Curry, qui partent pour moi logiquement outsider hein, à Portland. Portland qui a été décevant lors du dernier match face à Milwaukee. Je m'attends à une réaction de leur part. Les Warriors privés de Curry, on a vu quand même cette année, ils dépendaient beaucoup de lui, quoi. Des fois, quand lui, il était à 40 points, il galérait. Ou heureusement qu'il était là à mettre 40 points, parce que sinon, ça pouvait prendre la fessée.
hein, et des fois il les sauvait sur des tirs à 3 points, voilà, dans les dernières minutes, comme face à Memphis, etc. etc. Donc ce soir, pour moi, logiquement, outsider à Portland, va falloir un gros Wiggins, un gros Klay Thompson, un gros Poole, voilà, une bonne équipe des Warriors pour battre cette équipe des Blazers, où on sait que c'est difficile d'aller jouer là-bas. D'ailleurs, je me souviens que, vous me dites si je me trompe, mais par le passé, Portland, même si bon, l'équipe a un peu changé, a bien changé, mais toujours Liard Nurkic, McCollum a pu être remplacé finalement peut-être par Jeremy Grant et d'autres quelques joueurs qui se complètent, mais grosso modo, quand les Warriors avec Kevin Durant, c'était l'équipe imbattable, etc., une des seules équipes qui arrivait à battre les Warriors, c'était les Blazers. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'ils jouaient là-bas à Portland, ils perdaient tout le temps. En 2 ans, ils ont tout le temps perdu quand ils allaient jouer à Portland et ils perdaient pas qu'un peu, hein, ils se faisaient déboîter. Donc bon, c'est pas une équipe que les Warriors aiment bien affronter, en tout cas ils aiment pas trop ce déplacement, je sais pas pourquoi, historiquement, j'ai pas envie de dire de conneries, hein, mais c'est une impression que j'ai, et pour moi, victoire dans mes projections, une courte victoire de Portland, 118-117, hein, on n'enterre pas non plus les Warriors, les Bucks donnent un écart de 2,5, qui est pas non plus énorme en termes d'écart, hein, ils les mettent légers favoris aussi. Donc pour moi, pas de value, hein, ça me semble très bien placé. Ah, les Warriors à 2,18, hein, à Portland, ça me paraît pas ouf quand même comme cote. Donc un beau no-bet dans cette rencontre pour moi, les amis. Hein, et ça va être en tout cas sympa à regarder aussi comme match là. Donc voilà, une carte où il y a pas mal de matchs, mais pas grand chose à se mettre sous la dent, hein, finalement. En handicap, on a que Indiana plus 7 qui me semble intéressant. En over-under, on a le under 236 qui est là, qui pourrait être intéressant, et le over de 124 si Embiid est bien présent. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse cette nuit en NBA. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Là je vais aller valider du bet, je vais valider les pronostics de ce week-end. On a quasiment tous les championnats qui sont sortis, donc j'ai du boulot. Je vais mettre peut-être 1 heure ou 2 à valider les bets de plus de 100 championnats. Vous pouvez retrouver tous mes pronostics sur basket-pronostic.com. On se retrouve sur Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même et les différents coachs si vous voulez progresser dans les paris sportifs. Le lien est dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à tous, misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre, respectez votre stratégie et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.